À maison ordinaire, événement extraordinaire. Esprit, montre-toi. Les maisons hantées de Grande-Bretagne passent sous le feu des projecteurs quand nos médiums de choc affrontent les entités diaboliques qui rôdent à l'intérieur. Sortez de chez moi! Il faut que je sorte. La médium extrasensorielle Johnny Fury, le chasseur de fantômes Ian Lohman et l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths se lancent dans une enquête à vous glacer le sang afin de déloger ces esprits inopportuns. Quelqu'un se dirigeait vers la porte. Il y a quelqu'un? Oh putain! Mon Dieu! Il m'a encore touché la jambe. Laissez-la tranquille. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Retournez d'où vous venez. Je vous ordonne de reculer. Vous pouvez le faire sortir d'ici? Bienvenue à Whitchurch, dans le Herefordshire. L'équipe de Esprit Montre-toi est venue enquêter sur des phénomènes surnaturels survenus dans ce cottage datant du XVIe siècle. Depuis 11 ans, Alison Gunson et sa fille Ilona, les propriétaires de Delbon Farm, ou Pound Farm comme elle est surnommée par les habitants de la région, observent d'étranges phénomènes sous leur toit. Depuis qu'on a emménagé ici, on entend tout un tas de bruits suspects, surtout dans la partie la plus ancienne de la maison. Quand je suis seule, il m'arrive d'entendre les portes s'ouvrir ou se fermer. Une fois, j'ai même entendu un robinet s'ouvrir. On a l'impression qu'il y a des gens dans les escaliers ou dans la cuisine. La première fois où je me suis rendu compte qu'il se passait des choses bizarres, j'étais toute seule à la maison. J'entendais des gens marcher au-dessus de ma tête, mais quand je suis allée voir, il n'y avait personne. En plus des bruits, Alison a également constaté une étrange odeur. Un après-midi, alors que je descendais les escaliers, j'ai senti une odeur de pipe. C'est une odeur très particulière. À ce que je sache, personne n'a jamais fumé la pipe depuis qu'on habite ici. Une partie de la maison semble être plus touchée que les autres. L'une des chambres de l'étage dégage une atmosphère étrange. J'aurais du mal à l'expliquer. Les tiroirs claquent, on dirait que des personnes déplacent des cartons et des objets. On entend des bruits sourds. Certains de mes amis refusent même d'aller à l'étage. Je préfère éviter d'aller à l'étage. Je n'y monte jamais. Il n'y a que dans ma chambre et au rez-de-chaussée que je me sens vraiment bien. Je n'aime pas aller à l'étage toute seule. Qu'y a-t-il donc à l'étage qui terrifie tant Alison? Elles ont vu une petite fille, avec les cheveux longs. J'étais assise sur le palier, en train de jouer. Je devais avoir 7 ans à l'époque. Je me suis retournée et j'ai vu une fille avec de longs cheveux bruns en train de descendre l'escalier. Ma sœur se trouvait dans la chambre d'à côté, mais j'ai cru que c'était elle dans les escaliers. Quand je lui ai demandé si elle comptait remonter, elle m'a répondu de la pièce d'à côté. C'était impossible qu'elle ait pu remonter sans que je la voie. Et qu'en est-il d'Alison? J'ai été témoin d'un incident un soir. Un de mes amis était assis dans le salon lorsqu'il a vu une forme dans la cuisine. La personne est sortie de la cuisine et s'est dirigée vers le salon en passant juste devant lui. Ces filles ont également constaté d'autres phénomènes paranormaux dans la maison. Une nuit, j'étais au lit avec mon copain. Il commençait tout juste à faire jour. J'étais encore en train de dormir, quand soudain il s'est réveillé sans raison et il a vu la porte me tomber dessus. Elle était à ça de mon visage quand je me suis réveillée. Alison et ses filles ne sont pas les seules à avoir été témoins de phénomènes paranormaux. Un soir, je suis rentrée d'une soirée avec une copine et elle est allée dormir dans la chambre d'à côté. Le lendemain matin, je suis allée la voir. Elle était persuadée d'avoir vu une vieille femme assise au pied de son lit. Au début, elle a cru qu'elle avait rêvé. Mais après en avoir parlé ensemble, elle était persuadée que la femme était bien réelle. Elle était terrifiée. Elle ignorait qu'il se passait des choses étranges dans notre maison. Ma mère est persuadée d'avoir vu un soldat romain sur le chemin. Autrefois, il y avait un fort romain au sommet de la colline, au bout de ce chemin. Toute la région était sous domination romaine. J'ai une amie qui est chrétienne évangélique. Elle est effrayée à l'idée de venir ici. Elle est persuadée que la maison est hantée par des démons. Plusieurs âmes perdues semblent hanter la maison d'Alison. Mais qu'attend-elle vraiment de cette expérience? J'aimerais en savoir plus sur l'enfant qui est à l'étage. Aider les esprits à poursuivre leur route, si c'est ce qu'ils souhaitent. J'aimerais juste savoir qui ils sont et s'ils sont heureux. L'équipe de Esprit Montre-toi a décidé d'organiser une veillée dans la maison d'Alison afin d'en savoir un peu plus sur les activités qu'elle abrite.
Mais auparavant, ils tiennent à visiter la maison afin de déterminer la présence d'éventuels phénomènes parapsychologiques. Après le départ de la famille d'Allison, l'équipe investit les lieux. Le premier à arriver sur place est l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths. Il prend plusieurs séries de mesures à l'intérieur de la maison, mais sans rien découvrir d'anormal. Je n'ai encore rien trouvé d'intéressant. Pas de points froids ni de variation de champ magnétique. Mais dans la cave, Stephen fait une découverte étonnante. Je pense avoir trouvé les escaliers d'origine. Ils longent la maison. On dit souvent que les fantômes et les esprits continuent à utiliser les passages et les ouvertures d'origine. Certaines personnes racontent qu'elles ont vu des fantômes traverser les murs. Après coup, on découvre qu'il y avait une porte à cet endroit qui a été murée. Plus tard dans la soirée, il est rejoint par le reste de l'équipe, la médium Johnny Fury et le chasseur de fantômes Ian Loman. Ils n'ont jamais rencontré Allison et ignorent tout de ce qu'elle et ses filles ont observé dans la maison. Chacun de leur côté, ils explorent les différentes pièces de la maison. Il y a une drôle d'odeur. Ian a senti une présence dans la cuisine. Je sens des pas ou une activité quelconque à cet endroit précis. On entend tout un tas de bruits suspects, surtout dans la partie la plus ancienne de la maison. À l'étage, Johnny pense aussi avoir senti quelque chose. Il y a une fillette. Elle cherche à m'emmener au rez-de-chaussée. Elles ont vu une petite fille, avec les cheveux longs. J'ai vu un enfant de 5 ou 6 ans, je dirais. On se trouve dans la cave. Je ne serais pas surprise d'apprendre qu'il y a plusieurs pièces qui ne sont plus utilisées aujourd'hui. J'ai le sentiment que cette cave renferme des tas de secrets. Pendant que Johnny est à l'extérieur, Ian en profite pour examiner le grenier où les filles d'Allison disent avoir vu un esprit. Je sens une très forte présence masculine. Ils n'aiment pas que les gens viennent ici, surtout les femmes. Je n'aime pas aller à l'étage toute seule. Cette pièce va poser un problème. Je n'aime pas ça. L'infirmière en psychiatrie Allison Gunson et sa famille sont persuadés que leur maison du XVIe siècle de Whitchurch abrite des activités paranormales. Je préfère éviter d'aller à l'étage. Je n'y monte jamais. Les tiroirs claquent, on dirait que des personnes déplacent des cartons et des objets. Certains de mes amis refusent même d'aller à l'étage. Après 11 années d'activité paranormale intense, Allison a décidé de faire appel à l'équipe de Esprit Montre-toi. Après un tour préliminaire de la maison, la médium Johnny Fury et le chasseur de fantômes Ian Loman pensent avoir senti la présence d'au moins 2 entités dans la maison. Il y a une fillette. Elle cherche à m'emmener au rez-de-chaussée. Je sens une très forte présence masculine. Ils souhaitent passer la nuit dans la maison. Stephen, l'enquêteur en paranormal, installe ses appareils, parmi lesquels des caméras et des détecteurs de mouvement. L'équipe débute ses investigations nocturnes dans les chambres situées au grenier. Soudain, Johnny commence à se sentir mal. J'ai le cœur qui bat la chamade. Il fait froid. On gèle ici. C'était quoi? Oui, c'était quoi? On aurait dit un objet qu'on déplace. Oui. Oui, mais quand moi je bouge, ça ne fait pas de bruit. Non, c'est vrai. Le voilà. Il n'y a rien là-bas. Il est entre les 2 lits. Oui. Mais... C'était quoi? Une ombre. Je n'ai pas bougé. Johnny non plus. On aurait dit un petit enfant. Je l'ai entendu. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un enfant dans cette pièce? Est-ce que tu peux refaire ce bruit pour nous? Il y a un problème? Quelqu'un m'a touché les cheveux. Le bruit venait de derrière. L'équipe poursuit ses recherches dans la chambre d'Ilona au premier étage. Vous pouvez vous asseoir une minute et vous détendre. Je ne peux pas, Johnny, je suis... D'accord. J'ai les jambes qui tremblent. J'ai envie de bouger d'ici. D'accord. J'ai ressenti la même chose en entrant. Je n'arrive pas à tenir en place. J'ai envie de bouger. À nouveau cette odeur de pipe. C'est très fort. Comme une odeur de tabac. C'est vraiment très fort. Monsieur, est-ce que vous entendez ma voix?
J'ai l'impression qu'il faut vous appeler monsieur. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Un pas lourd. Oui. Des bottes. C'était votre maison? Vous travaillez ici? Il y a quelque chose sur le palier. Je sens la présence d'un homme près de la porte. C'est là que je l'ai vu, mais il ne nous regarde pas. Je me sens angoissé. Je me sens pas à l'aise dans cette pièce. L'équipe passe au rez-de-chaussée. Stephen et Ian s'aventurent dans la cave pendant que Johnny reste à la cuisine. Ils communiquent par talkie-walkie. Que se passe-t-il en haut? Il y a une atmosphère très étrange. Ce sont les escaliers qui mènent... Qui mène en haut, oui. Mais ils ont été murés. Johnny, tu m'entends? Allô? Ian, tu m'entends? Merde. Les gars, Quelque chose vient d'effrayer Johnny. Je ressors. il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu des bruits de pas dans la maison. Ian retourne dans la maison afin de déterminer l'origine des bruits. Il y a quelqu'un? Il y avait quelqu'un dans la maison avec moi. Johnny, d'où venaient les bruits de pas? De l'autre côté du salon. De l'autre côté de la porte du salon. Quelqu'un se dirigeait vers la porte. Il y a quelqu'un? J'aime pas ça. C'est bizarre. Il se passe des trucs bizarres ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Parle-moi. Que se passe-t-il là-haut? Putain! Qui a fait ça? J'étais ici. Et la porte était entr'ouverte. Et elle s'est refermée toute seule. Le loquet est fermé. Moi qui trouvais que c'était une maison accueillante. Oubliez ce que j'ai dit. Le lendemain matin, Allison et Ilona sont attendues d'une minute à l'autre. L'historienne de Esprit Montre-toi, Ali Rubenhold, se rend à leur domicile pour voir ce qu'elle peut trouver sur le passé de leur maison. Hereford occupait une position stratégique le long de la rivière Wye. C'est pourquoi les Romains ont décidé d'y établir un avant-poste militaire. Ce fort a vraisemblablement été le théâtre de batailles sanglantes entre les Bretons et les Romains qui cherchaient à prendre le contrôle de la rivière. Ce campement devait être assez grand étant donné qu'il était situé à la limite de l'Empire romain. Le commandant du camp devait avoir près de 80 hommes sous ses ordres. Une véritable machine de guerre servant à tenir les indigènes à distance. Les bruits de pas entendus par la famille sont-ils de lointains échos des troupes qui patrouillaient autrefois dans la région? La maison d'origine a été construite au XVIe siècle. Une extension a été rajoutée plus tard, au XVIIIe siècle. Elle porte le nom de Delburn Farm, mais est souvent surnommée Pound Farm par les habitants de la région. Cette fenêtre faisait partie de la structure d'origine datant du XVIe siècle. Elle donnait autrefois sur un enclos où étaient parquées les bêtes du village. C'est ici qu'on amenait les animaux qui s'étaient échappés de l'enclos de leurs propriétaires. Il y avait aussi bien des moutons, des vaches que des chevaux. Les propriétaires devaient payer une amende pour pouvoir récupérer leurs bêtes. Et c'est dans cette ferme que cela se passait. Est-il possible que les bruits étranges entendus par la famille d'Allison soient les cris de ces animaux? Après avoir passé la nuit dans la propriété, Johnny s'apprête à rencontrer Allison et sa fille Ilona pour la première fois. Bonjour, je suis Johnny. Bonjour, enchantée. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Votre maison est vraiment très intéressante. On est contente d'habiter ici, mais je crois qu'il y a des visiteurs. Parlez-moi un peu de vos différentes expériences. J'ai vu une fille à l'étage. Il m'arrive parfois d'entendre des bruits de pas, des portes claquer. J'ai vu que vous aviez un pentagramme dans le coin. C'est l'une des plus anciennes formes de protection. Il n'a pas de fonction particulière. Vous pensez avoir besoin de protection dans votre maison? J'ai besoin de protection, oui. D'accord. Contre quoi avez-vous besoin de vous protéger? D'un homme. D'un homme. Un seul homme? Oui, il pratique la magie noire.
Dites-moi, avez-vous déjà vu cet homme dans votre cave? Est-ce que vous l'avez vu y stocker quelque chose ou y laisser des objets? Votre cave dégage des ondes maléfiques. Je sais que ce mot est très fort, mais c'est la vérité. Hier soir, je n'ai même pas pu y entrer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il connaît bien la maison. Il y a une sorte de chape qui recouvre votre maison. Certaines pièces aspirent toute l'énergie. On a envie de pleurer sans raison. On se met à saigner sans raison. Ça, c'est ce que j'appelle de la magie noire. Je ne voulais pas le dire devant la caméra, mais c'est la vérité. Quelqu'un en a après vous. Comment cela se manifeste-t-il au quotidien dans votre maison? Je pensais que j'étais devenue folle. Dites-moi ce que vous avez vu. On aurait dit une gigantesque toile d'araignée. Une sorte de pellicule? On aurait dit une forme avec des trous à la place des yeux. Ça m'a réveillée en pleine nuit. Je ne rigole pas, ça m'a réveillée. Elle vous a touché? Oui, elle a essayé de me tirer hors du lit. Vous voulez qu'on vous en débarrasse? Je ne veux pas de ça chez moi. Elle doit disparaître. Affaire conclue. Très bien. Affaire conclue. Un peu plus tard dans la soirée, le chasseur de fantômes Ian Lohman arrive sur les lieux. Johnny a découvert que quelqu'un avait pratiqué des rituels de magie noire à l'intérieur de la maison. Cela ouvre de nouvelles pistes pour l'équipe. Ian souhaite organiser une séance afin de découvrir la source de ces actes de sorcellerie. Allison a réuni à cette occasion ses filles Ilona, Ellie et Seri, ainsi que ses amis Tom et Joe. Hi, bonjour. Bonjour. Vous devez être Allison. C'est moi-même. Bonjour, moi c'est Yann. Il n'y a pas qu'une seule entité qui pose problème. J'ai trouvé un enfant. J'ai aussi trouvé un homme. On m'a aussi parlé de pratiques de magie noire dans cette maison. La magie noire risque de nous poser problème. C'est comme une chaudière qui fonctionne à plein régime. Elle alimente toutes ces énergies négatives. J'ai l'impression que la magie noire est surtout concentrée autour de cette zone. Cette personne sait très bien ce qu'elle fait. J'aimerais commencer par aller à l'étage pour essayer d'entrer en communication avec l'enfant. Pour l'instant, le plus important, c'est cet enfant. Cet enfant doit trouver le repos. Ian conduit le groupe à l'étage afin d'entrer en contact avec l'esprit de l'enfant qui hante les lieux. Où est Allison? Je suis là. Cette fille a un nom? Est-ce que quelqu'un parmi vous lui a donné un nom? Non, on lui a pas donné de nom. Vous ne lui avez pas donné de nom? Bon, d'accord. Et c'est Amy. Amy, si c'est bien ton nom, et que tu entends ma voix, Il y avait une Amy qui habitait ici avant qu'on emménage. c'est vrai? C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Il y avait une Amy qui habitait ici. D'accord. Je t'avais promis que je reviendrais ce soir pour t'aider. Je suis venu avec des amis et des membres de la famille qui habitent ici. Est-ce que tu peux aller vers Johnny? Va vers elle. Viens, ma chérie. Elle est là, Johnny. Bonjour, ma chérie. Tu veux bien refaire ce bruit pour nous, ma puce? Amy, est-ce que tu peux venir vers nous? On ne te veut aucun mal. Elle essaie de te prendre la main gauche. Prends-moi la main, ma chérie. Elle est là. Oui, et l'homme aussi. Dis à l'homme de s'en aller, Amy. Elle est derrière moi. Reculez, s'il vous plaît. Laissez la fillette venir vers nous. J'ai la tête qui tourne. D'accord, c'est bon signe. C'est dû au flot d'énergie. Elle pleure. Demande-lui si elle souhaite quitter cette maison. Elle a dit oui, Johnny. D'accord. D'accord. Elle est en train de danser en chantant une comptine. Elle veut qu'on chante avec elle. D'accord. Vous pouvez tous venir au centre, s'il vous plaît? Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais j'aimerais que vous chantiez avec cette petite fille pour l'attirer vers nous. Amy, approche-toi, ma chérie. Approche-toi. Tissue, tissue, we all fall down. Ashes in the water, ashes in the sea. We all jump up with 1, 2, 3. Amy, si tu entends ma voix, est-ce que tu peux nous faire un signe? Bien. Je sens un courant d'air froid. Oui. Au niveau des jambes. J'ai senti quelque chose derrière moi. Oui, il y a quelque chose derrière vous. Est-ce que tu peux venir au centre du cercle, Amy? C'est bien. Amy, Dites-lui de faire du bruit. est-ce que tu peux nous faire un signe?
Merci, ma chérie. Ian, on a quelque chose d'autre ici. C'est l'homme, celui qui est en colère. Monsieur, s'il vous plaît, laissez cet enfant venir à nous. Vous sentez cette odeur de soufre? Comme si on avait gratté une allumette. Oui, tout à fait. Il est en train de fumer. Il est là. Il est dans ce coin. Il veut que vous partiez, Allison. Je n'en irai pas, c'est à lui de s'en aller. Amy, laisse-moi t'aider. Vous ne pouvez pas entrer. Il cherche à entrer dans le cercle. Il ne peut pas entrer dans le cercle. Ian est persuadé que pour pouvoir conduire Amy vers la lumière, il doit d'abord la faire venir à l'intérieur du cercle. Il demande donc aux autres de chanter à nouveau la comptine afin d'attirer son attention. Amy. Amy. Marche vers la lumière, ma chérie. Marche vers la lumière. Suis le cercle, Amy. Au centre du cercle, tu vas voir une lumière. Va vers la lumière. Stephen vient d'apercevoir le carillon bouger. S'agit-il d'Amy qui se dirige vers la lumière ou bien de l'homme qui a été repoussé hors du cercle? Tissue, tissue, we all fall down. Ashes in the water, ashes in the sea. We all jump up with the 1, 2, 3. Je demande à ce que la porte soit refermée. Amy est en sécurité. Tant mieux. L'équipe de Esprit Montre-toi est sur la piste d'actes de magie noire perpétrés dans un cottage du XVIe siècle appartenant à Alison Gunson de Whitchurch dans le Hertfordshire. Jusqu'à présent, l'équipe a réussi à entrer en contact avec une petite fille prénommée Amy. Elle est là, Johnny. Demande-lui si elle souhaite quitter cette maison. Elle a dit oui, Johnny. D'accord. Amy. Alors qu'ils tentent d'attirer Amy au centre du cercle, ils sentent la présence d'un homme maléfique. Il est là. Il est dans ce coin. Il veut que vous partiez, Allison. Je n'en irai pas, c'est à lui de s'en aller. Ian Lohman a réuni Allison, ses amis et ses 3 filles afin de discuter de la ligne de conduite à tenir. Nous avons aidé la fillette à passer dans le monde des esprits. J'ai le sentiment que l'homme est lié à l'univers de la magie. Je vais vous utiliser comme appât. Vous comprenez? Je vais vous demander de descendre à la cave, parce que c'est là que se trouve le foyer. Je vais vous demander de dessiner un pentagramme avec du sel. Prenez aussi votre pentagramme, ainsi qu'une rose, symbole de l'amour, et du gui. Il faudra le brûler. Vous allez enfin prendre une bougie blanche avec vous. C'est un autre symbole de l'amour. D'accord. Pour commencer, je vais vous demander de descendre seul pour dessiner ce pentagramme. Ensuite, je demanderai à vos filles de vous rejoindre. Je pense que tout vient de là-bas. Allison descend seule à la cave. Pendant ce temps, le reste du groupe la regarde via un écran placé dans la cuisine. Stephen surveille les opérations depuis sa camionnette. À l'aide de sel, Allison dessine un pentagramme sur le sol. Sa pureté doit servir de rempart contre les ondes négatives. Je vais vous demander de prendre la bougie et de la placer où vous le souhaitez. Allison, je vais vous demander de dire à voix haute. Ceci est ma forme de protection pour protéger ma maison et ma famille. Ceci est ma forme de protection pour protéger ma maison et ma famille. Je vais maintenant vous demander de mettre le feu au gui. Enflammez le gui. Ian pense que le gui permettra de se débarrasser des ondes négatives qui circulent dans la maison. La lumière de la bougie, quant à elle, est censée attirer les mauvais esprits. L'homme est juste à côté de vous. Comment vous sentez-vous? J'ai froid. Vous vous sentez nerveuse? Un petit peu. D'accord. Il y a quelqu'un à votre droite. Oui, je le sens. D'accord. Je vous envoie vos filles maintenant. D'accord. Vous ferez exactement la même chose, d'accord? Ilona, Siri et Ellie rejoignent leur mère à la cave. Elles éteignent la bougie et forment un cercle. L'une après l'autre, en commençant par Allison. Je vais vous demander de dire « Vous ne prendrez pas ma famille ni mon esprit ». Vous ne prendrez pas ma famille ni mon esprit. Vous ne me prendrez pas ma famille ni mon esprit. Vous ne me prendrez pas ma famille ni mon esprit. Vous ne me prendrez pas ma famille ni mon esprit. Pourquoi vous vous retournez? J'ai senti un courant d'air sur le bras. D'accord. Vous sentez quelque chose derrière vous? Je crois qu'il vient vers toi, maman. Il est derrière moi. Il fait froid. Il est juste à côté de moi. Allez-vous-en. Il est possible que l'esprit en ait après Allison. Ian craint pour la sécurité de la famille. Il y a quelque chose derrière. Soyez courageuse. Mon Dieu, c'était quoi? Ne bougez pas. Dégage. Il ne te fera aucun mal. Faites-le sortir d'ici, s'il vous plaît. Tout va bien, calme-toi. C'en est trop pour Ellie.
De retour à la cuisine, Ian leur explique comment ils vont devoir procéder. Merci pour ce que vous avez fait. Vous devez sûrement me détester. Hors de question que je retourne là-bas toute seule. Je ne vais pas vous demander d'y retourner toute seule, rassurez-vous. Je vais demander aux 3 sœurs de redescendre, d'accord? Et dans un petit moment, je demanderai à votre mère de vous rejoindre. Ian pense que l'esprit se nourrit de la peur des filles. Il les renvoie donc à la cave afin de servir d'appât. À bord de sa camionnette, Stephen a fait une découverte intéressante. Quand tu as demandé aux filles de parler, je suis sûr d'avoir entendu la voix d'un homme. D'ailleurs, les filles ont sursauté. Je suis sûr qu'elles l'ont entendu, elles aussi. Je viens de parler par talkie-walkie avec Steve, notre enquêteur en paranormal. Il observe la scène depuis un écran dans sa camionnette. Il a entendu une voix d'homme au moment où vous parliez. D'accord. Il y a quelqu'un avec vous, d'accord? Il y a quelque chose qui me caresse la jambe. Dites-lui de s'en aller. Oh mon Dieu! Il vient de jeter quelque chose. Tout va bien, calmez-vous. Tout va bien. Tout va bien, je vous regarde, soyez courageuse. Il m'a encore touché la jambe. Laissez-la tranquille. Il a la main sur ma jambe. Fichez-lui la paix. Surtout, restez soudés. Répétez ce que je vous ai dit. Vous ne me prendrez pas ma famille ni mon esprit. Vous ne me prendrez pas ma famille ni mon esprit. Je vous envoie Tom. On a besoin d'un peu d'énergie masculine. Ian espère qu'en envoyant Tom rejoindre le cercle, il réussira à détourner l'attention de l'esprit loin des filles. Je dois vous prévenir, Tom. Je tiens à être honnête avec vous. Cette entité pourrait bien se braquer contre vous. Pouvez-vous lui dire de ne pas s'en prendre à vos amis ou à leur esprit? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Vous ne nous ferez pas de mal. On ne vous laissera pas faire. Il faut que vous partiez. On ne veut pas de vous ici. Vous n'aurez aucune influence sur nous. Vous devez partir. Je me sens mal. Essaye de lutter. Il recommence à lancer des trucs. C'était quoi ce bruit? J'ai reçu un coup dans la jambe droite. Ça venait de la porte. Comme si on la fermait à clé. Comme un raclement. Vous pouvez descendre, Joe? Je vous envoie Joe. Je construis lentement un cercle de force. Non, allez-vous-en. Tom, ça va? Je sais pas, je me sens un peu... C'était quoi? Oui, c'était quoi? Ça va, ça va. Je me sens un peu... J'ai l'impression qu'on me tape à l'arrière des jambes. Je vais vous demander d'être très courageux. Il se dégage de lui un sentiment de frustration. Allez-vous-en. Laissez mes sœurs tranquilles. Votre mère arrive. Il est temps de s'occuper de lui. Silence, s'il vous plaît. Allison, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous pouvez commencer le rituel? Soyez courageuse. Souvenez-vous qu'il ne peut pas s'en prendre à vous ni à votre esprit. Vous ne pouvez pas vous en prendre à moi, ni à mon esprit. Il y a quelqu'un qui bouge dans la pièce. Personne n'a bougé. Si, ça a bougé. Si, dans la cuisine. Non, ce n'était pas dans la cuisine. C'était dans la pièce de devant. Hier soir, quand on était à la cave, on a entendu des bruits de pas au-dessus de notre tête. Elles ont eu la même impression à l'instant, comme si ça bougeait à l'étage du dessus. Ils sont là, il y a quelqu'un avec nous. Personne n'a bougé. On est tous dans la cuisine, à vous. L'équipe de l'Esprit Montre-toi est réunie dans le cottage d'Alison Gunson datant du XVIe siècle. Elle pense avoir exorcisé l'âme perdue d'une petite fille prénommée Amy. Je veux que tu suives cette lumière. Laisse-la te guider vers ta famille. C'est bien, Amy. Dans la cave d'Alison, le chasseur de fantômes Ian Loman est persuadé que l'usage de la magie noire a attiré une entité maléfique. Il m'a encore touché la jambe. Laissez-la tranquille. Fichez-lui la paix. Oh mon Dieu, il vient de jeter quelque chose. L'esprit gagne peu à peu en puissance. Ian décide qu'il est temps d'agir et de descendre à son tour à la cave. Bon, comment vous sentez-vous? J'ai la tête qui tourne. Ça va, ça va. Si vous m'entendez, je vous demande de vous avancer. Venez vers moi. Il se rapproche. Tout va bien, tout va bien. Je vois quelqu'un. Tout va bien, je suis là. Il vous a poussé? Oui, il vient vers moi, mais tout va bien. Mon ami, Tout va bien. je vais vous demander d'entrer à l'intérieur de ce cercle. Vous êtes maintenant prisonnier de ce cercle. Le seul moyen d'en sortir, c'est en passant par moi. Je vous demande de vous avancer. Il essaye de jeter des pierres. Non, je ne me tairai pas. On ne s'en ira pas de là. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Michael?
Michael, comment? Johnson! Que faites-vous ici, Michael? I was sent here! The door was open! Quel âge avez-vous, Michael? 30. Qui vous a envoyé? I was summoned here. Vous êtes là depuis longtemps? Under a year. Quelqu'un vous a amené ici? Redoutant que l'esprit maléfique ne se serve de Ian, la médium Johnny Fury préfère rejoindre le groupe. Le cercle est maintenant au complet. Michael, je vais vous renvoyer d'où vous venez. Vous savez que vous n'avez aucun pouvoir sur les vivants. Vous n'avez pas d'âme, ni de corps, et vous êtes animé de mauvaises intentions. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Vous allez laisser cette famille tranquille. Michael, retournez d'où vous venez. Je vais maintenant rappeler Ian à moi. Je vous ordonne de reculer. Je vous ordonne de reculer. Make that noise! Ian, je sais que tu peux m'entendre. Ne brisez pas le cercle. Ne brisez pas le cercle. Tenez-vous bien la main. Donnez-vous la main. Ne brisez pas le cercle. Ian, va vers la lumière. Va vers la lumière. Retourne dans le monde des vivants, de ceux qui te sont chers. Je vais te demander d'avancer vers la lumière, dans le monde des vivants et de ceux qui te sont chers. Michael. Une nouvelle porte est maintenant ouverte. Vos péchés vous seront pardonnés. Je vais vous demander de vous diriger vers la lumière. Votre énergie négative a disparu. Vous comprenez, Michael? Que Dieu vous bénisse, Michael. Au nom du Père, du Fils. Comment ça va? Moyen. Il faut enterrer cette rose dans le jardin. D'accord. On va enterrer cette rose à l'extérieur de la propriété de l'autre côté du portail. Je n'en veux pas sur la propriété. Très bien, ça me va. Craignant que la rose n'ait absorbé les ondes négatives, Johnny et Allison décident de l'enterrer dans le jardin. À la fin de la séance, Stephen décide de reprendre des mesures et remarque tout de suite une différence. Ça a été une soirée mouvementée. J'ai fait le tour de la maison et de la cave et ça m'a l'air beaucoup plus calme qu'avant, après toutes les épreuves qu'on vient de vivre. C'est beaucoup plus calme. L'esprit de Michael Johnson a maintenant quitté les lieux. L'historienne Ali Rubenhold décide de retourner à Whitchurch afin de voir si elle peut découvrir qui était ce terrible personnage. J'ai trouvé la trace d'un Michael Johnson dans le recensement de 1871. Il s'agit d'un homme né en 1806 travaillant comme tonnelier. Les tonneaux servaient à stocker les boissons alcoolisées. Ici, dans le Hertfordshire, la boisson de prédilection a toujours été le cidre. La moitié du cidre consommé au Royaume-Uni est produit dans le Hertfordshire. Dans la région, les tonneliers ne manquaient pas de travail. À l'époque où Michael Johnson faisait des tonneaux, le cidre était consommé au quotidien par tous les membres de la famille. Mais le métier de tonnelier n'était pas sans danger. Michael Johnson passait ses journées exposé au plomb. Il est possible qu'il ait souffert de sérieux problèmes de santé. Michael Johnson a-t-il autrefois livré des tonneaux dans la cave d'Allison? 2 semaines plus tard, Allison, Ilona et Ellie reviennent sur leur expérience aux côtés de l'équipe de Esprit Montre-toi. Elles sont persuadées que les esprits ont été exorcisés de leur propriété. Je savais qu'il y avait quelqu'un avec nous. Je sentais la présence d'une petite fille et aussi celle d'un homme. Quand je suis entrée dans la pièce, je me suis tout de suite sentie mal. J'avais la tête qui tournait, des bouffées de chaleur. J'ai très chaud. Enlevez votre manteau, enlevez-le. On a donné le choix à la petite fille de partir ou de rester. Je veux que tu suives cette lumière. Laisse-la te guider vers ta famille. Elle n'est plus prisonnière. Elle est libre. Amy est en sécurité. Tant mieux. Ce que je pense de la cave, je n'ai jamais aimé y descendre toute seule. Quand on vous dit qu'il y a quelque chose dans votre cave, ça fait peur. Mais d'un autre côté, j'étais déterminée à affronter cette chose, quelle qu'elle soit. Ceci est ma forme de protection pour protéger ma maison et ma famille. J'avais vraiment envie de savoir ce qui se cachait en bas, donc ça allait. Mais je crois pas qu'Ellie avait envie d'être là. C'était horrible. Je me sentais vraiment pas bien là-bas. Oh mon Dieu, il vient de jeter quelque chose. Quand j'ai vu Hayley pleurer, je me suis rendu compte que tout ça était bien réel. Je sentais qu'on me touchait de partout, qu'on me caressait les cheveux.
Il y a quelque chose qui me caresse la jambe. Dites-lui de s'en aller. Il était très agressif. Je commençais à avoir sérieusement peur. Faites-le sortir d'ici, s'il vous plaît. C'était très angoissant. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'est incroyable de penser qu'il y a quelque chose chez vous capable de se manifester à tout moment et d'entrer en communication avec vous. Allez-vous-en! Quand l'esprit a pris possession de Ian, j'ai commencé à avoir peur. Il essaye de jeter des pierres. Il me serrait la main. Je ne sentais plus rien. Elle était toute engourdie. Sa voix a changé. Il était très en colère. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? J'ai eu vraiment peur. Il a fallu que je rassemble tout mon courage. Que faites-vous ici, Michael? On avait l'impression de perdre peu à peu le contrôle. Quand Johnny est descendu à la cave, j'ai été soulagée. Michael, je vais vous renvoyer d'où vous venez. Vous n'avez pas d'âme, ni de corps, et vous êtes animé de mauvaises intentions. Quelque part, j'ai été rassurée de la savoir à mes côtés. Je vous ordonne de reculer. Ne brisez pas le cercle. Tenez-vous bien la main. Donnez-vous la main. Ne brisez pas le cercle. Et Anne? Quand Johnny a réussi à reprendre le contrôle et à se débarrasser de l'esprit, ça a été un vrai soulagement. Je ne suis pas encore retournée à la cave. Je vais éviter autant que possible d'y aller. Je ne me suis pas encore aventurée à la cave. Je préfère éviter. Je ne pense pas qu'il y ait encore quelque chose. Mais c'est juste le fait de savoir ce qu'il y avait avant. Les esprits sont désormais passés dans l'autre monde. Quelles sont les impressions de la famille aujourd'hui? Le lendemain, la maison avait retrouvé son calme, comme si les énergies avaient totalement changé. Je suis contente que tout ça soit terminé. Je suis ravie que tout soit rentré dans l'ordre dans ma maison.